Eh bien, nous allons concevoir pas à pas et ensemble un gestionnaire automatique des paiements des frais de scolarité. Donc, pour la démonstration de ce que nous allons faire ensemble, vous voyez, j'ai saisi le nom et prénom et le numéro matricule est sorti automatiquement si nous le voulons ainsi. Au niveau du sexe comme de la classe, c'est une liste déroulante que nous avons à choisir et ainsi automatiquement le montant à payer se décline automatiquement selon donc les configurations. Donc vous voyez ici ma page où je peux consulter mes paiements. Il suffit d'insérer donc le numéro matricule d'un élève et puis je vais voir tout son statut, la situation de ses paiements, ce qui s'est passé, ce qu'il y a, tout ça là, la tranche 1, 2, 3, est-ce que tout est réglé, tout n'est pas réglé. Vous voyez au niveau de matricule 4, aucune des tranches n'a été réglée parce que les montants versés, c'est 0 francs, 0 francs, 0 francs. Hein. On voyait au niveau de 1, donc toutes les tranches ont été réglées. Et puis le solde est à 0 francs. Donc, vous voyez, quand je mets un numéro 5, il me dit que ce matricule n'est pas encore attribué parce que ça ne se retrouve pas encore dans ma liste. Donc, voilà l'essentiel de ce que nous allons apprendre tout au long de cette formation gratuite. Je vous invite très bien donc à suivre. Vous voyez comment ça a été automatisé depuis la base de données où nous enregistrons les paiements au fur et à mesure, le total à payer, le solde et puis le statut là, qui se mettent automatiquement pour nous montrer ce que cet élève doit encore payer, qui reste à payer. Merci. Bienvenue à cette formation pendant laquelle nous allons concevoir ensemble, pas à pas, un gestionnaire des paiements des frais de scolarité. Et pour le faire, nous allons dans un classeur que nous allons nommer gestion des paiements d'un établissement scolaire. Alors, créer 3 feuilles que nous allons nommer respectivement base paiement, paramètres, recherche paiement. Voilà, et dans cette feuille, nous allons créer un tableau simplement avec des bordures simples et 2 colonnes respectives, numéro matricule, nom et prénom, sexe, classe, montant à payer, versement 1, versement 2, versement 3, total à payer, plutôt, donc le solde à solder et puis le statut. Alors, deuxième feuille que nous allons créer, vous voyez, ce sont nos paramètres, le sexe masculin et féminin, il se pourrait qu'on mette un garçon et fille. Voilà, et les droits d'inscription, droits de scolarité, donc le total dû. Il se pourrait que vous ayez chez vous plus d'autres choses à faire. Donc ici, donc voilà ce qui a été fait. Donc le paiement, vous voyez, ça dépend du sexe simplement ici. Et nous avons le total dû ici. Donc ça fait la somme de tout du droit d'inscription et du droit de scolarité. Et ici, nous prévoyons en combien de tranches seront payés ces droits dus, en première tranche, deuxième et 3 tranches au plus. Et ici, nous configurons les pourcentages de la première tranche à payer, la deuxième et puis la troisième. Et voilà, ensuite ici, nous configurons les classes pour notre établissement scolaire. Alors, sur la troisième feuille ici, c'est notre bulletin de recherche des paiements. Donc ici, comme nous l'avions démontré, il suffira donc de saisir un numéro qui existe dans la base de notre donnée pour voir ce qui se passe exactement par rapport à cet élève précis. Alors, voilà donc ce qui va se passer. Donc, nous allons créer une nouvelle feuille, un nouveau classeur, une nouvelle feuille ici pour aller plus vite. Donc, j'ai déjà saisi ce qui fait le menu de l'entête de mon tableau à concevoir. Donc, ici, vous voyez au niveau du numéro matricule, tout n'est pas encore sorti clairement. Donc, je viendrai au niveau de l'entête des colonnes
de ma feuille pour cliquer, double-clic. Et là, ça va s'ajuster. Voilà. Ici, donc, maintenant, je vais passer à la saisie des informations, le numéro matricule. Il se pourrait que je mette le numéro 1, ou bien si je suis déjà avancé et que je vois qu'à partir de l'outil que je vais utiliser, c'est à partir du numéro 100, c'est bon, ou bien numéro 5, c'est bien. Et nous allons le faire et au fur et à mesure que nous allons saisir le nom d'un élève, nous allons inscrire un nouveau élève, ça va donner automatiquement un matricule. Voilà. Ici, nous pouvons mettre donc peut-être ici, par exemple, 1. Et là, nous mettons, essayons de mettre un nom, vraiment, Gavo Farid. Voilà. Et ici, nous allons mettre le sexe. Le sexe, nous allons essayer d'utiliser là et une liste déroulante, puisque à tout moment, pour ne pas saisir chaque fois masculin ou bien féminin, nous irons créer une liste déroulante. Donc, allons ici donc pour créer une liste déroulante. Après avoir sélectionné, alors là où je veux le faire, je vais dans l'option données de mon ruban et puis je viens au niveau des outils de données. Je vais cliquer sur la flèche. Alors là, ça va me montrer que c'est validation de données. Je clique une première fois. Une seconde fois, je sélectionne validation des données aussi. Et au niveau, vous voyez, ce qui est activé, c'est l'option. Et là, au niveau de autoriser, je ne vais pas autoriser tout. Je vais cliquer au niveau de la flèche là pour dire j'autorise une liste. Et quelle liste? Au niveau de la source, donc je viens, lorsque je suis au niveau de la liste, vous voyez cette flèche là, je vais cliquer là-dessus. Alors, c'est où se trouve ma liste? Ma liste va se trouver où? Ma liste est sur la feuille 2. Je sélectionne masculin, féminin. Donc, vous voyez, il me met déjà dans la validation de données que c'est au niveau de la feuille 2, spécialement de la cellule A6 à la cellule A7. Donc, je viens alors cliquer sur cette flèche. Alors, et pour revenir enfin, retrouver là, cliquer sur OK. Donc, désormais, dans ma cellule sexe où je vais faire, voilà, il me montre clairement tout ce que je dois faire. Là, c'est bien. Donc, vous voyez, j'ai pu donc configurer une liste déroulante au niveau du sexe. Vous allez le faire, hein, la même chose au niveau de la classe. Et nous allons revenir ensuite. Donc, voilà. Au niveau du matricule, rien n'y fit. Bon, voilà, je vais venir ici. Je veux que lorsque je vais sélectionner un nouveau nom, quel nom je vais faire? Donc, et Frou. Donc, je veux que, donc, vous voyez, je peux déjà ici, vous voyez, je n'arrive pas à sélectionner le sexe. Donc, il faut que, donc, j'incrémente, donc, ma formule. Donc, vous voyez, bon, il faut que, voilà, je supprime ça. Donc, désormais, ici, donc, je peux sélectionner masculin ou une chose. Mais je veux que, lorsque je vais sélectionner un nom, je vais inscrire plutôt un nom, que mon matricule soit automatique. Voilà. Juste donc après l'enregistrement du matricule précédent. Donc ici, je dirais, donc je vais mettre une formule. Et pour mettre une formule, donc ici en Excel, je vais mettre d'abord égal. C'est égal à ce qui est le précédent là, plus 1. Voilà, il me met 2. Mais jusque là, c'est que, bon, vous voyez, il faut que j'incrémente la formule. La formule est incrémentée là. Mais voilà. Et il est là. Si je supprime ça, donc je viens ici. Donc, vous voyez, si je sélectionne, si je fais un nom, voilà. Donc, Delpo. Donc, ça ne donne rien de automatique. Donc, je vais dire quoi? Je vais revenir ici pour dire, je veux que lorsque celui-là est saisi, qu'il me donne le numéro là automatiquement. Alors, je vais dire quoi? Je vais utiliser la fonction si. Je reviens, je vais dire si. Donc, si, je vais dire si le nom qui est ici là est vide, qu'il ne fasse rien. Mais si ce n'est pas vide, qu'il me fasse A4 plus 1. Et là, voilà, ça me donne ça. Vous voyez,
je vais incrémenter la formule et vous allez voir. Donc, j'ai incrémenté la formule, vous voyez, jusqu'en A8, mais seulement celle-là, ça a été fait chose. Donc, vous voulez, je peux mettre là un nom. Donc, et vous allez voir que, voilà, c'est automatique, ça vient. Au niveau du sexe ici, là aussi, donc, je peux sélectionner aussi, je peux faire ça, ce que je veux. Donc, vous allez essayer de faire le même travail au niveau de la classe. Donc, vous allez créer une liste déroulante qui va prendre en compte, voilà, les classes que vous avez créées. Alors ici, il faut noter, hein, ce n'est pas une liste déroulante dynamique. Vous allez l'apprendre, hein, on l'a déjà appris au niveau de la formation de la base des données. Là, c'est bien. Alors, je vais essayer de donner certaines des bordures à mon tableau là. J'irai dans Accueil après avoir sélectionné la plage de données que je veux mettre en bordure. Je vais sélectionner ici toutes les bordures. Voilà. Et si je veux bien, peut-être hein, mon en-tête, si je veux, je peux mettre mon en-tête en gras, que ce soit bon. Hein, on va finir hein, tout le travail et par la suite, nous aurons à faire ce que nous voulons. Alors ici, il s'agira de mettre donc le montant à payer et la suite, nous allons voir ça dans une prochaine vidéo.